Sont obsédés sur le botox ce matin. Dans le journal sur le botox, parce qu'il y a de plus en plus de médecins et d'infirmières qui tournent le dos au traditionnel réseau de la santé pour aller vers les soins esthétiques. Oui, tu as raison, Sabrina. En fait, il y a des centaines d'infirmières et de médecins même qui quittent le réseau de la santé pour profiter de cette manne qui entoure l'explosion de la popularité des injections esthétiques comme le botox. C'est un dossier très complet ce matin dans les pages du journal. Alors, on détaille d'ailleurs avec notre collègue journaliste Hugo Duchesne. Bonjour, Hugo. Bonjour. Ça peut être très payant, là, Hugo. Ils vont des tous médecins être qui dans sont le trou. courtisés par des cliniques qui leur offrent même jusqu'à 1000 $ de l'heure pour faire des soins. Aïe, Très aïe. payant, comme vous l'avez dit. Oui, les médecins, ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup d'infirmières peuvent ouvrir des cliniques, mais elles ont besoin d'un médecin comme directeur médical pour faire les prescriptions, pour être présent là, en 15 minutes. Encore donc, une pas de tapette qui problème. parle. Et donc, des médecins nous disent qu'ils reçoivent Qu'est-ce que ça voit? chaque semaine là, des courriels d'infirmières qui leur demandent d'être directeur médical. Vous l'avez dit, 1000 $ de l'heure. Souvent, c'est de 100 à 200 $ la prescription. Puis là, on annonce des consultations aux 5 minutes là, comme ça là, dans la journée. Souvent, ils peuvent se faire offrir là, de 10 à 20 % du chiffre d'affaires d'une clinique. Des cliniques qui peuvent faire, là, des grosses cliniques qui peuvent faire jusqu'à 20 000 $ la journée. Là. Donc, on parle de très gros montants. Et pourtant, le Collège des médecins dit que ces commissions-là sont illégales. Mais ça parle de plus en plus de gens. Les cliniques explosent. Vous l'avez dit, le personnel de la santé quitte le réseau public là, depuis 7 ans. Le nombre d'infirmières qui font des injections a doublé. On parle de 150 à près de 350 infirmières. Chez les médecins, là, ils sont 4 fois plus nombreux à s'inscrire à des formations, par exemple. Il y a les stratégies qui existent et qui sont très nombreuses pour essayer de tirer profit de la popularité des injections esthétiques, Hugo. Vous avez mis la main sur certains exemples assez flagrants, là. Oui, sur les réseaux sociaux, des fois, ça prend des allures de Far West, là, nous ont dit certains médecins, mais c'est assez facile. Là. Il y a beaucoup de gens qui annoncent des parties Botox. Donc ça, c'est moi qui organise un événement à la maison chez moi. L'infirmière va se déplacer puis va venir injecter là, tous les gens que j'ai invités. Puis l'infirmière à qui j'ai parlé me promettait même une ristourne là, de 10 % là, par client qui jamais. Et donc, pour moi, ça aurait pu être gratuit dans ce genre d'événement-là. C'est assez facile là, sur Marketplace, là, sur Facebook, par exemple, de trouver des gens qui affichent des injections de Botox à 100 $. Ça, c'est jusqu'à 3 fois moins cher là, que le prix moyen en clinique. Puis là, c'est quand on essaie de poser des questions sur où est-ce qu'on reçoit ces injections-là. Là, ça, c'est jamais clair. Là. On nous parle d'un hammam à Montréal où on peut aussi avoir des massages. Puis il y a peut-être une infirmière qui vient. Au lac Saint-Jean, j'ai vu des médecins qui ont une clinique mobile. Là. Eux, ils font le tour du lac Saint-Jean là, de ville en ville pour aller trouver des clients puis faire des injections. On en a vraiment... donc, les médecins et les infirmières sont attirés. Puis après ça, à leur tour, on essaie d'attirer les clients là, de toutes sortes de façons. Ça démontre vraiment la popularité des injections. OK, donc, ce qu'on en comprend, Hugo, il y en a que c'est très, très organisé, réglementé, mais quand on dit acheter du Botox en ligne, là, pour une fraction du prix, par exemple, qu'en est-il de la qualité du produit, les risques aussi pour les personnes qui achètent ça? Les risques. Il n'y a absolument rien qui garantit la qualité du produit, puis les risques sont importants. C'est très facile, encore une fois, sur les réseaux sociaux, de trouver des gens qui vont nous vendre du Botox. Moi, en quelques clics, j'ai échangé avec un homme au Vietnam sur WhatsApp. Et il m'a envoyé là, une dizaine de listes de produits là, de Botox, d'agents de comblement, dont la grande majorité n'était même pas approuvée par Santé Canada. Mais impossible aussi de savoir si les produits, est-ce que ça contient vraiment l'ingrédient actif, est-ce que c'est dilué, est-ce que c'est périmé, puis comment c'est envoyé. Parce que là, on me disait, même si je leur disais que je n'étais pas médecin, on me disait qu'ils envoyaient souvent dans des spas au Québec, il n'y avait pas de problème, mais aucune idée de comment la marchandise est envoyée. Ce sont des produits qui, normalement, doivent être gardés au frais. Donc, c'est vraiment toutes sortes de règles qui sont contournées. Il faut faire très attention, justement. Là, c'est une partie du dossier dans le journal sur comment s'assurer d'avoir... Faites attention même à ceux qui sont légaux. Tu sais pas ce qu'il y a dans l'injection. Si on souhaite s'aventurer sur ce sentier-là. En tout cas, merci beaucoup. Dangereux. T'en prie. Salut, bonne fin de semaine à toi. Les détails